Bonjour, béni soit notre Père qui nous donne la grâce encore une fois aujourd'hui de partager sa parole. Je voudrais aborder un sujet un peu particulier qui se passe à Cana, en Galilée, dans la région de la Palestine au nord. Il y a là une femme, Marie, la mère du Seigneur, qui a dit une parole, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Ça se trouve dans Jean chapitre 2, versets 1 à 12. Je vous fais la lecture. 10 jours plus tard, on célébrait les noces de Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin s'est mis à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Écoutez, lui répondit Jésus, et c'est toi et moi que cette affaire concerne. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 genres de pierres que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces jarres. Il les remplit jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. C'est qu'ils furent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que le serviteur le savait puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il appela le marié et lui dit, en général, on sert d'abord le bon vin et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. C'est là le premier des signes miraculeux que Jésus fit. Cela s'est passé à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais il n'y restait que quelques jours. Marie, elle avait reçu la parole du Seigneur dans la bouche de l'ange Gabriel, qui lui informait qu'elle donnera naissance à un enfant particulier, le Fils de Dieu, qui donnera le nom de Jésus. Marie pose la question, comment cela se fera-t-il? Parce que je suis vierge. L'ange va lui dire que l'Esprit Saint te couvrirait de son nom et la personne te reposera sur toi. Et après ce discours, cette sorte de parole, Marie, qu'est-ce qu'il va dire? L'ange ajoute, rien n'est impossible à Dieu, car c'est des choses mystérieuses. Et Marie dit, qu'il en soit ainsi, j'accepte la parole de Dieu, que tout ce que Dieu a dit s'accomplisse pour moi, je l'accepte. Marie a accepté la parole que Dieu avait donnée dans la bouche de l'ange Gabriel. Qu'il en soit ainsi, que tout ce que Dieu a dit s'accomplisse pour moi. Elle a cru à la parole. Alors, elle a vu l'enfant naître, l'enfant grandir chez lui. Le Christ est né, il a grandi jusqu'à 30 ans. Et bientôt, s'il va commencer le ministère, ils arrivent à Cana cette fête. La fête s'est bien déroulée. Et à la fin, à un moment donné, il y a plus de vin. Et Marie, c'est un peu particulier. Elle s'intéresse à la situation. Elle ne pose pas la question aux gens, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire, quelle est la solution. Elle sait, il y a quelqu'un ici qui peut apporter la solution, qui a la parole, qui est la parole même incarnée. Le Christ est ici. En ce moment-là, les gens ne connaissaient pas la dimension du Christ. On savait que c'est le fils de Marie. Mais on ne voyait pas encore la divinité de Jésus, toute sa puissance, ce qu'il est capable de faire. Ils ne voyaient pas encore. Jésus, la Bible dit que c'est le premier signe miraculeux que Jésus va faire à Canaan. C'est extraordinaire ce que Jésus va faire là-bas. Mais Marie, elle sait, il peut dire une parole et les choses vont changer. Elle va dire au Seigneur, selon le texte que nous avons lu, ils n'ont plus de vin. Elle n'a pas fait un long discours, juste, ils n'ont plus de vin et ça lui suffit. Elle s'en va. Et le Christ dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Cette histoire, toi et moi, ça ne nous concerne pas. C'est comme si nous sommes que des invités, c'est pas nous qui avons organisé la fête. Et même, mon heure n'est pas encore arrivé. Marie n'a pas répondu n'a pas réagi par rapport à tout ce que le Christ disait. Elle a dit, c'est comme si j'ai déjà dit et ça suffit. Et la foi qu'il va faire quelque chose. Ils n'ont plus de vin. Quelle foi avait cette femme? C'est extraordinaire. Et quand elle a dit ça, elle sait que le Seigneur va faire. Il va dire des paroles. Et ces paroles vont s'accomplir. Et ce qui est extraordinaire, elle croit à la puissance de la parole de Dieu. Que tout ce qu'il va dire, on lui avait dit la parole, par l'ange, c'est accompli. L'enfant est né.
L'enfant a grandi. Elle a vu cette parole s'accomplir. Elle croit fermement à la parole, à ce qui sort de la bouche du Seigneur. Même si elle n'a pas tout compris, mais elle croit à cette parole. Parfois, la parole de Dieu qu'on reçoit lors de l'essai, parfois, on ne comprend pas tout, mais on la reçoit. Il y a deux choses. Recevoir la parole de Dieu, on peut la recevoir, et l'appliquer, c'est autre chose. Croire et l'appliquer, c'est autre chose. Marie a reçu la parole lors de la nouvelle de la naissance de Christ. Elle y croit. Et elle a appliqué ça. Et l'enfant est né. Tout s'est accompli. Et maintenant, une situation se présente. Il n'a plus de vin. Son cœur d'amour envers les autres, elle s'adresse au Seigneur. Elle sait que Jésus a fait quelque chose. Elle y croit. Parce qu'elle va dire maintenant aux serviteurs qui étaient là, les serviteurs qui servaient là-bas, il leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Il va dire des paroles. Il faut le faire. Il va donner des ordres. Il va dire quelque chose. Marie croit qu'il va dire quelque chose. Et vous devez le faire. C'est comme si, même si vous ne comprenez pas ça, faites-le. Il y a des paroles, il y a des gens à qui Dieu a adressé des paroles qu'on ne comprenait pas tout. Quand le Seigneur va parler à travers Élisée les prophètes, à Naaman le Syrien, l'officier militaire syrien, va te laver 7 fois dans l'eau de Siloé. Mais qu'est-ce qu'il y a entre sa maladie et l'eau? On ne comprend pas tout. La parole est donnée. Pendant que Naaman voulait réfléchir, les choses ne marchaient pas. Quand il a obéi, il y a eu les miracles. Le Seigneur va dire une parole complexe aussi à Moïse, lève les bateaux devant la mer Rouge. Qu'y a-t-il entre le bateau et la mer? Qu'est-ce que les bateaux peuvent faire? L'eau s'est séparée en deux. Il va dire à l'aveugle né, il a mis de la boue sur ses yeux, va te laver. Il n'y a encore rien. On comprend pas faire quoi après. Comment est-ce que mes yeux peuvent s'ouvrir avec la boue sur mes yeux? Il a vu. Ce sont des paroles qu'on ne comprend pas. Il a dit à Pierre, tu vas aller. Il dit, c'est une question des impôts. Va au lac là-bas, tu vas pêcher les premiers poissons. Ouvre sa bouche, tu trouveras les poissons. Comment est-ce que tu peux trouver l'argent dans cette immense, dans cette eau où il y a plein de poissons et qu'un seul poisson va avoir des pièces dedans, qui a mis ces petites pièces dans sa bouche? C'est la parole du Seigneur. Parfois, on reçoit des paroles qu'on ne comprend pas, la profondeur. Mais on l'a entendu. Pourquoi ne pas l'appliquer? Marie a entendu la parole de l'ange, elle a appliqué, elle a cru à ça, c'est accompli. Et maintenant, elle parle à ces gens-là. Elle prépare leur cœur. Faites tout ce qu'il vous dira. Vous entendrez quelque chose, mais faites-le. Ne cherchez pas à comprendre comment cela peut se passer. Ou bien, ces gens allaient poser des questions au Seigneur. Si Marie n'avait pas dit ça, mais pourquoi aller puiser de l'eau? Ça sert à quoi? Ne c'est pas le moment des ablutions rituelles, c'était le moment de fête, est-ce qu'on n'a pas besoin de l'eau ici? Et puis c'est loin. Il y aurait plein de questions, mais elle prépare les gens. Elle communique la foi qu'elle a. Faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est quelque chose de très, très important. Oui, tous nous avons la foi. Nous croyons à la parole de Dieu. Mais nous avons la différence par rapport à l'application, par rapport à la confiance. Nous entendons la parole tous ensemble, à la prédication, à l'église, à différents milieux. Nous entendons tous la parole. Mais la confiance et l'application changent. J'ai reçu la parole, je crois, oui, mais la pleine confiance et l'application s'attendent à l'accomplissement. C'est là où il y a notre problème. Et cette parole, elle est parfois incompréhensible dans cette dimension. Je ne comprends pas. Dieu donne un ordre, je ne comprends pas, mais je sais qu'il va l'accomplir. Quand Dieu dit un mot, la chose s'accomplit, la chose se réalise. Faites tout ce qu'il vous dira. Il vous dit quelque chose, faites-le. Faites-le même si on ne comprend pas. Appliquez-le et vous verrez. Ces gens sont partis puiser de l'eau. Ils ont rempli ces 6 jarres d'eau, 80 et 100 litres, c'est beaucoup d'eau. C'est beaucoup, ils ont rempli 6 jarres. Je ne pense pas que si nous allons acheter du vin du Bordeaux quelque part à Paris, remplir un jarre de 80 litres, ça va coûter trop cher. Trop, trop cher. Même une bouteille, ça coûte déjà beaucoup. Mais 6 jarres remplies d'eau, 80, 100 litres, c'est beaucoup déjà. Mais ce sera gratuit. Et du bon vin que Jésus va faire, gratuit. Et ces gens vont aller prendre, ils vont puiser l'eau, ils vont remplir ces jarres à bord, plein, plein rempli. Et puis la parole vient encore, une deuxième parole, puiser. Et c'était du vin. Que la parole. Remplissez, puisez, que la parole. Chers amis, la vie chrétienne fonctionne avec la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu soutient toutes choses par sa parole. Tout ce que Dieu fait, il le soutient par sa parole.
Si nous sortons hors la parole, tout va s'écrouler. Dieu fonde tout, organise tout, fait tout par sa parole. S'il donne sa parole, c'est pour soutenir son projet. Tout projet de Dieu repose sur ce qu'il a dit. Je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit un jour? Qu'est-ce que Dieu t'a ordonné un jour? Qu'est-ce qu'il t'a révélé un jour à faire? La question, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu lui fais confiance? Il arrive que nous murmurons beaucoup. Ah oui, les choses ne marchent pas, je ne comprends pas, j'ai pris beaucoup, mais Dieu n'agit pas. Mais est-ce que j'ai confiance? Est-ce que j'ai appliqué ce qu'il m'a dit de faire? Est-ce que je suis resté par cette parole qu'il a prononcée pour que je vois sa main puissante ou je suis hors de la parole? Quand nous sortons de la parole de Dieu, il n'y a plus rien. Tant que nous quittons cette parole à qui repose toutes choses, il n'y aura plus rien. Dieu confirme sa parole. Il agit que dans sa parole, ni hors sa parole. Il n'agit jamais hors sa parole. Il est toujours sur ce qu'il a dit et ce qu'il va faire. Il dit, je te bénirai et il te bénira. Je te lèverai, il va te lever. Je te guérirai, il va te guérir. Prenons cette parole qui dit, c'est le fondement du projet de Dieu. Que ça soutient tout ce que Dieu fait. Et nous verrons sa main. Dieu ne ment pas. Il n'a pas dit, cherchez-moi vainement. Il n'a pas dit ça. Vous me chercherez et vous me trouverez. Cette parole qui est très, très importante pour nous. L'obéissance à la parole du Seigneur, à l'ordre de Dieu, ne dépend pas de la compréhension, chers amis. Non, pas totalement. Pierre a obéi, Moïse a obéi, Élisée a obéi, Naaman a obéi. Ils n'ont pas tout compris. Il y a certaines choses qu'on ne comprend pas, mais on n'a qu'une petite compréhension. Faisons quand même. Faisons quand même. Quand le Christ s'est dit, tu aimeras ton prochain toi-même, on ne comprend pas tout. Parfois, c'est compliqué. Prier pour son ennemi, on ne comprend pas tout. C'est pourquoi, mais c'est compliqué. Mais quand on applique, derrière l'obéissance à la parole appliquée, il y a toujours des grandes bénédictions. Parfois, nous passons à côté des bénédictions. Nous aimons tellement calculer. Nous voulons comprendre tout. Parfois, on ne comprendra pas tout. Mais le peu que nous comprenons, appliquons et nous verrons la gloire de Dieu. Faites tout ce que Dieu a dit. La parole de la Bible renferme beaucoup de paroles que Dieu a données. Si nous croyons cette parole, si nous faisons ce que Dieu dit, nous verrons des merveilles. Alors, le miracle s'est produit à Cana, le vin est là, était le bon vin. Jésus dit, maintenant il leur donne, troisième parole, portez ce vin à l'ordonnateur du repas. Quand cet homme a goûté le vin, il dit, mais ça c'est bon, c'est un meilleur vin, c'est plus meilleur que le premier. Un miracle qui a touché l'homme qui organisait le repas, la fête, ça a touché aussi les mariés eux-mêmes et la foule eux-mêmes, et même ces serviteurs étaient étonnés. Comment l'eau devient du vin? Par la parole. Chers amis, frères et sœurs, nous avons un Dieu qui parle, un Dieu qui agit. Il est invisible, mais il parle. Et quand nous faisons confiance à ce qu'il dit, nous verrons sa gloire. Marie, par sa foi, elle a parlé, elle a eu confiance au Seigneur et elle a aidé les gens. Marie a encouragé les gens à le faire. Oui, si tu as la foi en la parole de Dieu, tu verras les merveilles. Le Christ, quand devant la tombe de Lazare, Marthe va dire, mon frère sent déjà, ça fait 4 jours. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand Jésus a dit l'action qu'il devait faire, ôter la pierre pour que les miracles, Marthe s'opposait à ça. Mais quand ils ont ôté la pierre, Jésus a parlé. Lazare était ressuscité. Si nous ne comprenons pas, pourquoi ôter la pierre? Pourquoi faire? Ôtons la pierre simplement. Et nous verrons la suite. Dieu est un Dieu extraordinaire. Maintenant, c'est le temps de merveille. Dieu veut se révéler puissamment encore, plus encore comme aujourd'hui, comme à l'époque de la Bible. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé du tout. C'est nous qui les changeons. C'est nous qui les limitons. Les apôtres ne l'ont pas limité. L'Église primitive ne l'a pas limité. Ils l'ont laissé agir. Mais aujourd'hui, nous limitons tellement le Seigneur parce que nous avons calculé. Nous sommes dans un siècle de connaissances, de retour, de réflexion, d'imagination. Laissons parfois ça de côté. Entrons dans la foi. Marie a cru à la parole de l'ange. Elle sait que tout ce qu'il dira le Seigneur, ça va s'accomplir parfaitement. Ça s'est accompli.
Suivons l'exemple de Marie, cette femme qui a cru à tout ce que dit le Seigneur et elle a vu la main de Dieu. Cessons de nous lamenter, cessons de murmurer, appliquons la parole et nous verrons la gloire du Père. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il fortifie votre foi. Mais souvenez-vous, cette parole, faites tout ce qu'il te dit de faire et tu verras. Soyez bénis. Amen. Au revoir.